Alain, propos d'un Normand. L'oisif et le voleur. Quelqu'un qui n'est pas un sot, mais qui joue volontiers avec les raisonnements, me fit l'autre jour une objection que je n'attendais point, au sujet de la police préventive. Je conçois très bien, dit-il, le système que vous proposez. Il n'y a plus de tribunaux ni de prisons, puisque vous rendez le délit impossible. Un agent aperçoit un homme qui commence à forcer une serrure, il le prie de s'en aller sans autre observation. J'aime, lui dis-je, qu'on pousse les systèmes jusqu'à leur perfection. C'est ainsi que les choses se passeraient dans une cité parfaitement policée. J'ajoute que, si l'homme résiste, ce que l'on peut prévoir, c'est alors, et sans plus tarder, que la loi frappe à tour de bras. La peine subsiste, comme vous voyez, mais elle n'atteint plus qu'un délit, qui est la lutte ouverte contre les lois. N'entrons point, dit-il, dans ces détails. J'admets que, par une surveillance de jour et de nuit, le métier de voleur devienne impossible. Je prétends que vous allez troubler profondément l'État, car il ne manque pas, dès maintenant, d'ouvriers qui cherchent du travail. L'an passé, la crise de l'automobile en a jeté des centaines sur le pavé. Vous, avec votre système de police préventive, vous forcez tous les coupeurs de bourse et perceurs de murs à chercher du travail dans les usines. Ils feront concurrence aux bons ouvriers. Les salaires baisseront, les chômeurs feront des processions dans les rues. Cela m'effraie un peu plus, savez-vous bien, que 2 ou 3 assassins ici ou là. Ou alors, trouvez-moi un remède au chômage. Remarquez que présentement, tout va à peu près. L'ouvrier vit de son travail, le voleur vit de ses vols ou mange des haricots dans les prisons. Les geôliers gagnent leur vie à les garder et les juges à les condamner. Tout cela forme une espèce d'harmonie que vous allez troubler. Prenez garde. Vous voulez rire, lui dis-je. Mais dans le fond, votre raisonnement n'est pas plus ridicule que celui du riche, lorsqu'il dit « Si je travaillais, si je cirais mes bottes, si je fabriquais mes meubles, si je pétrissais mon pain, si je frottais mes parquets, de quoi vivrait mon valet de chambre, mon ébéniste, mon boulanger et mon frotteur ?» À quoi je ne vois qu'une réponse. C'est qu'il est impossible qu'un travail productif n'enrichisse pas un peu tout le monde. Voici un voleur qui se fatigue à ouvrir des portes. Il ne produit rien. Bien plus, il détruit des produits utiles, comme serrures et verrous. Si mon voleur se fait serrurier, et s'il fait une serrure, la société possède une serrure de plus. Elle est plus riche qu'elle n'était. Quand il y aura trop de produits, alors les travailleurs se reposeront. Il faut que l'échange des produits soit réglé d'une façon tout à fait déraisonnable pour que de telles propositions ne soient pas évidentes, et pour qu'un riche croie de bonne foi qu'il sert mieux les pauvres en les faisant travailler qu'en travaillant lui-même. 9 février 1909